À la veille du coup d'envoi du mondial au Qatar, on parle plus de ce qui ne tourne pas rond que de ballons ronds. De quoi exaspérer le Qatar avant tout, qui accuse ses détracteurs de racisme, mais aussi le patron du football mondial, Gianni Infantino. Dans un long monologue d'1 heure, le Suisse a accusé l'Occident d'hypocrisie. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas signaler ce qui ne fonctionne pas, ici aussi, au Qatar. Bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui doivent être abordées. Mais les leçons de morale qui sont données sont biaisées. C'est juste de l'hypocrisie. Cette intervention d'Infantino, c'était la veille du match d'ouverture du mondial au Qatar. Même le Infantino, il a fini par en avoir marre et déclarer officiellement que c'était de l'hypocrisie. Le tapage médiatique de la France, de l'Allemagne, du Danemark, avec tous les exemples que vous connaissez déjà, grosso modo de tous les Occidentaux, était devenu insupportable. Et moi, je dirais même plus, ce n'est pas que de l'hypocrisie. C'est aussi du racisme pur et dur, tout simplement. C'est ce que nous allons voir juste après ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cela faisait très longtemps. Content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis certain, comme tout le monde, vous avez dû être matraqué, bassiné avec ces histoires de droits de l'homme, de corruption, d'empreinte carbone, et bien sûr de droits des minorités, il ne faut pas les oublier, les fameux LGBT. Tout ça est tombé sur la tête du Qatar. Un harcèlement absolument incroyable sur les télés françaises, allemandes, danoises, enfin partout. Nous allons voir ça dans le détail avec une vidéo de la chaîne web TV Blast qui se dit chaîne libre, comme si ça pouvait exister. Il n'y a qu'à écouter ce qu'il raconte. Enfin, cette vidéo a l'avantage de nous résumer tout cela et à partir de diverses sources. Ça m'évite donc d'aller chercher sur divers télés. On va arrêter la vidéo au fur et à mesure et commenter tout cela. Bon, allez, c'est parti. La Coupe du Monde au Qatar donnera son coup d'envoi le 20 novembre 2022. Mais depuis plusieurs semaines déjà, la tension ne cesse de monter. Et les appels au boycott de l'événement se font de plus en plus nombreux. En cause, notamment, l'aberration écologique que représente ce mondial. Organiser une Coupe du Monde au milieu du désert, c'est tout un concept. Rappelons ici que pour accueillir l'événement, le Qatar a prévu de climatiser 7 des 8 stades prévus. Climatiser des stades à ciel ouvert, je pense que tout le monde voit à peu près le problème. Tout le monde voit le problème. Ben non, je suis désolé, moi j'ai pas très bien compris où est le problème. Parce que toute l'Europe est climatisée. Bon, c'est pas réfrigéré, c'est chauffé. C'est de l'énergie, hein. Pourquoi ça serait pas un problème? Allez, poursuivons. Et là, nous sommes dans l'exemple ultime d'adaptation absurde à un climat qui n'est pas fait pour accueillir un mondial de foot. Rappelons ici que le Qatar est situé au nord du désert Rub al Khali, une des régions les plus chaudes du monde au nord de l'Arabie Saoudite. En temps normal, la Coupe du Monde a lieu en été. Mais l'été au Qatar, il fait 45 degrés. Alors, elle a été exceptionnellement déplacée au début de l'hiver, où il fait entre 20 et 29 degrés en moyenne en novembre et 15 et 24 degrés en décembre. Donc, si on a bien compris, il fait grosso modo entre 15 et 30 degrés. Un peu comme en Europe, comme partout en Europe durant l'été. Il est où le problème, ma petite dame? À la rigueur, vous auriez parlé de l'inutilité de cette fameuse climatisation. Enfin, passons. Ces stades climatisés sont présentés par les Qataris comme l'innovation ultime, une sorte d'acte de puissance, une démonstration du génie humain. Tout un symbole d'une adaptation coûte que coûte, tout en aggravant le problème climatique. Et tout ceci envoie un message délétère. Avec de l'argent et de la puissance, on peut donc tout acheter. Ah, nous y voilà.
Donc ce serait un acte de puissance, une démonstration de génie humain. Voilà ce qui vous fait mal. Et bien sûr, oui, ça se termine par l'argent peut tout acheter. Et pourquoi le Qatar n'aurait pas le droit d'acheter ce qu'il veut? Pourquoi le Qatar n'aurait pas le droit de mettre son propre argent qu'il a tiré de son propre pétrole? Et pas comme vous, bande d'hypocrites, qui aviez tiré tout votre argent de toutes vos colonies avec lesquelles vous avez tout construit. Enfin bon, continuons, ça devient intéressant. Le règne des énergies fossiles semble encore avoir de beaux jours devant lui. Selon la Banque mondiale, le Qatar est le pays qui émet le plus de CO2 par habitant au monde, avec 32,5 tonnes de CO2 par an par habitant en 2019. À titre comparatif, en France, nous en sommes à 9 tonnes aujourd'hui, ce qui est déjà conséquent. Bien évidemment. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais tu triches là? Enfin, ben, ça ne nous étonne pas. Messieurs, dames, je suis sûr que vous vous êtes fait avoir comme moi. C'est-à-dire qu'en écoutant ce que vient de dire la charmante petite demoiselle, le Qatar est le pire au monde, question émission au monde. Mais, petit détail, revoyez la vidéo. Elle parle de tonnes par habitant. Et bien entendu, sachant que, le Qatar, c'est tout de même un des plus gros producteurs au monde. Et le Qatar est aussi un des pays les plus petits au monde. Paris doit faire une trentaine de fois ou une cinquantaine de fois le Qatar. Alors vous savez, c'est vicieux quand même comme truc. Bien entendu, si on fait par habitant, sachant qu'il est le plus grand producteur, il se retrouve le premier au monde. Mais, maintenant, regardez le tableau du classement des plus grandes émissions par pays. Et là, bien entendu, on retrouve les habituels, Chine, USA, etc., etc. Si vous regardez le même tableau par habitant, bien sûr, le Qatar se retrouve premier. Mais si nous reprenons le même tableau pour voir où se trouve le Qatar par rapport à la France, et là, il est classé bien loin derrière la France. Or nous, citoyens du monde, qu'est-ce qui nous intéresse? Ces émissions de CO2 par pays. On s'en fout qu'il y ait 2 bonhommes ou 3 bonhommes. Enfin, allez, poursuivons. Le plus gros poste d'émission de ce type d'événement, c'est le transport, qui comptera cette fois pour la moitié des émissions de CO2. En effet, le Qatar attend 1,3 million de spectateurs sur l'ensemble de la compétition. Les estimations donnent 350 000 supporters par jour. Rien que pour le premier match contre le Danemark, 3 000 supporters français sont attendus à Doha, ce qui représente 4 800 tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone d'un Français moyen sur 533 ans. Pour couronner le tout, comme le Qatar, trop petit, ne pourra pas accueillir tous les supporters sur son sol, Qatar Airways a annoncé qu'elle allait opérer 160 vols quotidiens avec les pays voisins en tant que service de navette de la Coupe du Monde. Plus d'un avion toutes les 10 minutes, donc. Nous ne sommes plus à une aberration près, mais elles sont. Nous ne sommes plus à une aberration près, t'as raison. Nous ne sommes plus, non plus, à une bêtise ni à une connerie tout court près. Là aussi, il faut le dire, parce qu'à un moment, ça commence à bien faire. Bon, alors, reprenons, point par point, parce que j'ai pris mes notes. Alors, le Qatar attend 1,3 million de spectateurs sur l'ensemble de la compétition. Et alors, est-ce que vous avez une idée de ce que reçoit juste Paris? Paris toute seule, je ne parle pas de la France. Elle reçoit environ 33 millions de visiteurs par an. Bon, divisé par 12, vous allez avoir une idée. La Tour Eiffel, à elle seule, regardez, fait dans les 8 millions de visiteurs. Notre-Dame Paris dans les 12 millions de visiteurs. Donc, grosso modo, Notre-Dame de Paris reçoit 1 million de visiteurs par mois.
Et ça depuis des siècles, depuis des années et des années. C'est pas que pour la Coupe du Monde, là, c'est que pour la Coupe du Monde. Alors on continue. 3000 Français sont attendus pour France-Danemark, soit 4800 tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone d'un Français moyen pendant 533 ans. Mais vous poilez de la gueule de qui, là? Hein? Si les ploucs qui vont débarquer pour ce match, hein, consomment, eux, pendant 533 ans de CO2 d'un Français moyen. Et alors, les mêmes visiteurs qui, eux, visitent juste la Tour Eiffel, hein, combien de carbone ils consomment? Il va peut-être falloir remonter à Cro-Magnon, là. Bon, on continue. C'est pas fini. Pour couronner le tout, c'est ainsi qu'elle le dit, il y aura 160 navettes aériennes, soit un avion toutes les 10 minutes. Oula, c'est beaucoup, hein. Vous avez une idée de combien d'avions transitent par Paris-Orly? C'est par dizaines de milliers. Il y a un avion qui atterrit toutes les 30 secondes à Orly. Et là, on est en train de parler d'un avion toutes les 10 minutes. Et encore, là, c'est durant la Coupe du Monde. Là, vraiment, par quoi décrire cela? Quel adjectif, on va dire? Bon, continuons. Un autre axe majeur est la préservation de l'eau. Le Qatar est classé au premier rang des pays les plus exposés au stress hydrique. Le dessalement de l'eau de mer est le premier moyen utilisé au Qatar pour avoir de l'eau potable, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, mais aussi très coûteux et énergivore. Le Qatar manque d'eau donc, mais rassurez-vous, les pelouses seront bien vertes pendant les matchs. Waouh! Même l'eau! Et tu voudrais qu'il fasse quoi, toi? Hein? Qu'il creuse des puits? Ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement et très coûteux. C'est pas vous, les Occidentaux, qui allez payer la facture. Et puis, ils ne font que puiser dans la mer. La mer, jusqu'à preuve du contraire, il y en a pour tout le monde. Hein. Puis, dernier petit détail. D'après vous, ma petite dame, comment fait Israël? Elle est juste à côté, là. Tout à côté. À une demi-heure de vol. Comment elle fait? Enfin bon. Passons. Voilà. Autre absurdité, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a reçu la norme ISO 20121. Pour un mondial qui a bafoué les droits des travailleurs, provoqué la mort de milliers d'ouvriers et qui climatise ces stades, on repassera. Venus d'Asie et d'Afrique, le plus souvent, les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7 et rentrent chez eux une fois par an. Nourris sur place et logés, notre guide gagne 315 € par mois et réside dans ce dortoir où l'intimité reste sommaire. La crédibilité de la norme ISO 20121 en prend un sacré coup. Mais oh, la norme ISO 9036, là, on prend un sacré coup. Ah, sincèrement, ça nous a fait mal. Hein. Vraiment, je suis désolé, on s'excuse. Hein. On s'excuse pour la fameuse norme. Bon, les amis, j'ai encore pris des notes. Alors, nourris sur place et logé. Bon, ça va, heureusement, ils ne crèvent pas de faim. Nourris sur place et logé, notre guide gagne 315 € par mois, et réside dans un dortoir où l'intimité reste sommaire. Bon, déjà les 315 € par mois. Dites-moi, bande d'hypocrites, hein, toutes les chemises, les chaussures, les voitures, hein, les jouets de vos enfants qui sont fabriqués en Asie du Sud-Est, les pauvres petites mains qui les fabriquent, elles gagnent combien par mois? Là, ça vous touche pas, ça vous fait pas mal. Hein. Tout le monde est sur AliExpress, mais ça vous touche pas, ça. Hein? Et quand vous ne trouvez rien à dire, c'est l'intimité sommaire. Et vous espériez quoi? Le Qatar a ramené des milliers et des milliers d'ouvriers. Vous voulez que, en plus du carbone des stades, ils construisent encore des centaines de HLM? Enfin bon,
Maintenant, revenons au plus important, cette histoire de droits de l'homme et de nombre de morts. Bon, il faut savoir que toute l'affaire est partie d'un article du Guardian qui annonçait 6500 morts. Mais, ce qu'il faut préciser, c'est que les 6500 morts, c'est sur 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire depuis que le Qatar a été désigné pour la Coupe du Monde. 2, très important. Comment ce cher monsieur du Guardian a fait pour sortir ce fameux 6500? Eh bien, figurez-vous qu'il a fait la tournée des ambassades, du Népal, d'Inde, du Pakistan, de tout ça. Et il leur a demandé les statistiques des morts de leurs ressortissants au Qatar. Alors là-dedans, vous avez de tout. Vous avez du Covid, de l'accident de voiture, de l'accident de tout ce qu'on veut, et bien entendu, de l'accident du chantier. Mais il a pris tous les morts pour enfin arriver aux 6500 sur 10 ans. Et donc cela comprend tous les chantiers du Qatar, les routes et tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas tout. Revenons à ce fameux chiffre de 6500. La France. Regardez ce tableau. Et c'est notre ami Mélenchon qui le dit. Mélenchon qui a déclaré qu'il allait boycotter le Qatar. Enfin, les matchs du Qatar. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce cher ami? La France est classée première en Europe. 1200 morts au travail, et là c'est certain. Les statistiques sortent du site Eurostat. 1200 morts au travail en 1 an. Faites le calcul, on dit ça fait 12 000 ans. Donc, le double du Qatar. Et que je sache, la France n'est pas en train d'organiser la Coupe du Monde. Enfin, tout cela est vraiment d'une hypocrisie crasse. C'est absolument incroyable. Poursuivons. Face aux aberrations du mondial, de plus en plus de mobilisations se mettent en place. Des médias, comme Le Quotidien, ont annoncé leur boycott, avec cette une, sans nous, pour montrer leur positionnement face à la Coupe du Monde, en raison des atteintes intolérables à la dignité, aux libertés humaines, aux minorités, à la planète. De nombreuses personnalités montent au front, comme Philippe Lahm, ex-champion de football international allemand, ou encore, en France, Éric Cantona ou Vincent Lindon. Comme moi j'aime bien dormir tranquille, et que j'aime bien avoir un sommeil où je me dis que j'ai en tout cas pas trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Côté politique, 17 députés insoumis ont appelé au boycott d'une Coupe du Monde immonde. Je suis contre cette Coupe du Monde et mes amis, j'ai vu que les parlementaires ont demandé le boycott, donc je suis d'accord avec eux. Mais aussi Éric Piolle, maire de Grenoble, alors qu'en mars 2021, déjà, les écologistes appelaient eux aussi au boycott. Si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, donc ma position est facile. Je ne me rendrai pas au Qatar. Beaucoup de collectifs nouvellement constitués appellent les citoyens à boycotter la Coupe du Monde. L'activiste Camille Etienne ou encore Extinction Rebellion appellent clairement au boycott. On n'est pas naïf sur le fait qu'elle va se tenir cette Coupe du Monde. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit la dernière dans de telles conditions. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un boycott des spectateurs, des participants, qui soit largement relayé. Plusieurs bars en France ou en Allemagne ou en Belgique ont décidé de boycotter la Coupe du Monde et de ne pas diffuser les matchs. Dans ce bar de la banlieue lilloise, la gérante a tranché. Aucun match de la compétition ne sera diffusé. On trouve que c'est une aberration de se réjouir d'un événement sportif qui a fait des milliers de morts et qui bafoue les droits de l'homme, qui a un impact écologique qui est complètement désastreux, à l'heure où on nous demande à nous de faire des économies d'énergie. On parle donc surtout de boycott citoyen, auquel de plus en plus de personnes sont prêtes à se joindre. Bon, on arrête là les exemples, hein, vous en avez assez vu. Là, par contre, sincèrement, on n'a pas envie de tirer sur une ambulance, ça fait pitié, quoi. Parce que déjà, tout le monde s'en fout, mais alors, royalement que la France tout entière regarde ou ne regarde pas. Mais surtout, ce qui fait mal, c'est la pauvre barman qui y croit dur comme fer
à toute la propagande des BFM et autres TF1 et autres. D'ailleurs, cette fois, je vais même pas répliquer, je vais pas me prendre la tête. On va laisser la chaîne principale qui a parlé du boycott, mais alors durant des mois, constater elle-même l'énorme flop que ça a été, cette histoire de boycott. Je vous laisse regarder ça. Pas de fat zone dans plusieurs villes de France, de nombreux artistes qui ont refusé de venir à la cérémonie d'ouverture, une ambiance un peu spéciale autour de cette Coupe du Monde. Et pourtant, le journal Le Parisien titrait ce matin que le foot commence, comme si le boycott de cette Coupe du Monde de la honte n'était qu'un lointain souvenir, un doux rêve de quelques militants écologistes, des militants écologistes qu'on a rencontrés cet après-midi à Paris avec Margot Vizade. Ils organisaient une action pour inciter les gens à boycotter la Coupe du Monde. Des conditions d'hygiène inacceptables. Salaires de misère. Au moins 6500 jeunes ouvriers sont morts. Ouais, grosse mise en scène. Ils avaient répété avant pour cette mise en scène-là autour de 16h. Parmi les manifestants, Pablo, que vous voyez là, un militant de Fridays for Future, l'organisation créée par Greta Thunberg. Vous êtes fan de foot? Je suis pas fan de foot, je suis amateur de foot. Donc si la France est en finale, vous me jurez que vous regarderez même pas une image? Si la France est en finale, je regarderai pas une image du match, non, clairement. On va pas se mentir, il y avait pas grand monde à ce rassemblement tout à l'heure. J'ai pas senti un engouement incroyable pour le boycott et forcément ça a déçu les militants. 87% des amateurs de foot regarderont la Coupe du Monde à la télévision selon un sondage OpinionWay diffusé ce matin. Les fans de foot sont conscients des graves problèmes que soulève cette Coupe du Monde au Qatar, mais l'amour du foot est plus fort que tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Merci beaucoup ma petite dame. Cette vidéo nous a été très utile. Pour nous rendre compte à quel point vous étiez hypocrite, limite raciste, mais surtout naïf, formaté, à force d'être matraqué par des chaînes de propagande et par des idiots. Il est normal qu'on en devienne idiot soi-même. Enfin bon, ne soyons pas trop sévères. Mais bon, avant de terminer cette vidéo, j'en ai pas fini avec les hypocrites. Il y a aussi nos amis allemands. Et alors là, eux, bon, on va pas trop s'attarder. C'est très simple. En 2 photos, on va y arriver. Voici la photo de l'équipe allemande durant les années 40. Et voici l'équipe allemande aujourd'hui. Bon, alors eux, c'est très simple, no comment. Ils sont arrivés comme ça et ils sont repartis comme ça. Voilà, on a commencé avec la gentille, jolie petite dame. Je vais la laisser conclure pour moi. Prenez s'il vous plaît un moment pour la partager sur vos réseaux sociaux. Et pour... Alors, écoutez-la, partagez et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, à ciao.